La sagesse est une couronne à ta tête et une parure sur ton cou. Vous êtes la bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, merci de commenter et merci de vous abonner. Alors, on va parler de l'amitié aujourd'hui. L'amitié, c'est quelque chose qui est vraiment sacré. Alors, soyez vraiment prudent dans le choix de genre d'amitié dont vous voulez vous lancer. Pour choisir un ami, il faut d'abord t'aimer toi-même. Quand tu te connais, quand tu t'aimes, quand tu connais qui tu es, qui tu veux devenir, tu sauras quel genre d'ami tu vas choisir. Parce que l'amitié que tu vas commencer avec ce genre d'ami jugera même ton avenir. Sois ce genre d'ami que tu veux avoir. Et ça va t'attirer des bonnes personnes. Sois une bonne personne. Arrête de mentir. Arrête de voler. Arrête l'hypocrisie. Arrête de chuchoter, de parler par-ci par-là à propos d'autres personnes. Et tu auras aussi des amis qui feront la même chose pour toi. Parce que si tu es ce genre de personne qui n'arrête pas de répéter tout ce que tu connais à propos de tout le monde partout où tu vas, tu auras aussi ce genre d'amis. Tu vas attirer ce genre de personnes à toi. Alors, ne complains pas quand tu dis que tout ce qui sont autour de moi ne sont que des voleurs, de buveurs et tout ça. Parce que c'est ce que tu attires. Ce que tu fais, c'est ce que tu attires. Et fais attention des genres d'amis que tu as autour de toi. Parce que tu peux aussi devenir ce genre de personne. Alors, la sagesse est très important dans ce coup aussi. Quel genre d'ami tu es? Pose-toi la question. Je vais partager une histoire d'une fille qui avait sa meilleure amie. Sa meilleure amie, elle disait, elle est ma meilleure amie depuis que nous sommes en primaire. Nous sommes vraiment toujours ensemble, on s'appelle et tout ça. Et voilà que sa meilleure amie s'est suicidée. Elle est morte. Elle avait des dépressions. Elle était malade mentale, je sais pas. Elle avait des dépressions. Mais l'autre, quand on interviewait, on dit, mais c'était ton meilleur ami. Quand on a vu dans son téléphone, elle parlait toujours avec toi. Chaque quelques jours, vous aviez une communication. Comment est-ce que tu ne savais pas? Et la fille, elle a regretté. Et c'est ce que je veux vraiment nous rappeler aujourd'hui. Si tu as quelqu'un que tu appelles meilleur ami, ne passez pas seulement du temps à faire des rigolades et aller faire du shopping, je sais pas moi quoi, tout ce que vous faites en tant qu'ami. Prenez aussi le temps de parler sérieusement. Prends le temps, sois cet ami-là que ton ami peut te confier en toi. Ton ami peut avoir confiance en toi, s'ouvrir à toi pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre, qu'est-ce qui lui fait mal, est-ce qu'elle peut avoir une dépression, est-ce qu'elle peut avoir des problèmes, comment est-ce que je peux t'aider? Ayez ce temps de poser des questions. Comment tu vas, mon ami? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la famille ça va? Demande à propos de la famille. Est-ce que ton travail, ton mariage, je sais pas moi, tes enfants, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Concerne-toi, montre cette affection aussi à ton ami. Aie du temps à parler. Si c'est un problème financier, comment est-ce que vous pouvez créer l'argent? Comment est-ce que vous pouvez créer, je sais pas moi, investir, faire une chose ou trois? Parce que être ami, ce n'est pas seulement aller boire, aller draguer des filles, aller en boîte et faire des aventures et tout ça. Non. Être ami, vous pouvez faire ce que vous faites, mais ayez aussi le temps de parler sérieusement, de cultiver votre avenir, de maturité, Partagez la parole de Dieu, partagez la sagesse entre vous, partagez des idées. Qu'est-ce que nous pouvons créer? Comment est-ce que nous pouvons faire impacter notre pays, notre ville, notre communauté? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour continuer? Parce que en tant qu'humains, nous grandissons chaque jour, nous apprenons chaque jour. Ne voulez pas la simplicité.
Parce que c'est bon d'être simple, mais c'est encore mieux si vous pouvez faire mieux, si vous pouvez aller au-delà de ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus que ce que nous sommes? Parce que c'est ça qui va nous aider demain. Sois là pour ton ami. Parle avec ton ami. Hein? C'est ce que vraiment je veux nous rappeler aujourd'hui. L'amitié, c'est bon. Faire de chuchotage, c'est bon. Mais dans l'amitié, évitons de beaucoup parler. Parce que il y aura du temps où tout n'est pas joli. Il y aura du temps où vous allez vous énerver. Il y aura du temps où l'autre va faire quelque chose que vous n'allez pas aimer. Ayez une bonne communication pour que cela soit facile de pardonner. Parce que quand vous allez pardonner, vous allez redevenir des amis. C'est normal. Mais si l'autre prend ce temps-là où vous êtes séparés et commencez à parler un peu partout de vous. Parce que quand vous êtes amis, vous connaissez vos secrets. Alors, c'est pas parce que quelque chose est arrivé, tu dois partir partout dans les social media ou bien tout partout, commencer à parler du mal de l'autre. Non, parce que demain, quand vous allez vous pardonner et que vous redevenez amis, ces paroles-là que vous avez chuchotées, ça va revenir de vous. Soyez vraiment prudents. Soyez vraiment prudents et protégez votre amitié. Parce que un bon ami, tu ne le trouveras pas vraiment partout parce que tout le monde ne peut pas être ton ami. Et essaie un peu de protéger l'amitié que tu as. Toute relation qui est précieuse pour toi, essaie de le protéger. Voilà ce que je voulais partager encore aujourd'hui. Nous devons grandir dans la sagesse, nous devons nous instruire plus. Nous devons protéger nos relations, qu'elles soient des relations entre parents, enfants, entre cousins, entre amis, entre mari, femme. Protégeons nos relations afin que nous puissions vivre heureux, Essayons de nous élever les uns les autres. Prenons du temps nous pouvons blaguer, mais aussi nous pouvons être sérieux dans ce que nous faisons. Développons notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays, ensemble en tant qu'amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment d'être arrivé jusqu'à la fin et j'espère vous voir prochainement. Restez bénis. Rappelez-vous que votre sourire peut aider quelqu'un. Alors, restez souriant.